Bonjour, je m'appelle Dr Fabien. Si vous êtes une femme âgée de 30 à 90 ans, je vous recommande de bien suivre ce que je vais vous dire. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler la raison pour laquelle ces soi-disant éternelles adolescentes ont l'air si jeunes. J'ai commencé à étudier ce phénomène après avoir accidentellement rencontré deux femmes extraordinaires dans ma clinique. Mais ce n'était pas un hasard. La première femme, appelons-la Anne, a réservé une consultation avec moi sur les traitements et mesures possibles pour les plis nasogéniens et le relâchement de la peau le long de la mâchoire. À 63 ans, Anne n'avait pas vraiment l'air vieille pour son âge. Bien sûr, elle avait des rides visibles autour des yeux et de la bouche, et la peau de ses joues, son cou et sa mâchoire avaient commencé à se relâcher fortement. Mais ces problèmes sont extrêmement courants pour les femmes de son âge. En fait, la plupart des gens les considèrent normaux. De ce que j'ai pu constater, Anne n'avait rien fait de travers. Et la vraie question étant, qu'est-ce que Marie faisait différemment ? Maintenant, si Anne et Marie n'étaient pas de la même famille, j'aurais probablement attribué tout cela à la génétique. Mais comme elles étaient sœurs, ce ne m'était pas possible. J'ai donc poliment demandé à Marie si elle était sûre de ne pas avoir eu recours à des procédures cosmétiques, ne serait-ce qu'un rajeunissement par injection d'acide hyaluronique ou des traitements au laser chez l'esthéticienne. Mais elle m'a juré que non. J'habite dans une petite ville, Dr Fabien, où nous n'avons pas accès à de tels services comme ça, a-t-elle souri. J'ai donc décidé de leur poser quelques questions sur leur mode de vie, juste pour voir si leur routine quotidienne était différente. Mais ce que j'ai découvert m'a surpris encore davantage. Anne et Marie n'ont jamais fumé, elles ne buvaient que rarement de l'alcool, les deux avaient une alimentation relativement saine. Elles m'ont également admis qu'étant adolescentes et même plus tard dans la vingtaine, elles ont passé beaucoup de temps à bronzer, ce qui signifie que cela n'était pas non plus la raison de la différence d'apparence entre elles. De plus, elles ont toutes les deux eu 2 enfants et ont occupé des emplois similaires. Donc, même leur niveau de stress ne pouvait pas être si différent. Néanmoins, le visage d'Anne semblait creusé et fatigué, sa peau était sèche, pleine de rides et de pores obstrués. Elle avait l'air vieille. Marie, de l'autre côté, avait gardé une apparence jeune, une belle peau radieuse et n'avait que quelques rides du sourire. Elle semblait plus confiante et heureuse, mais surtout, elle avait cette étincelle en elle. Cela n'avait aucun sens. En dernier recours, j'ai demandé à Marie de me guider pas à pas dans sa routine quotidienne, du moment où elle se réveille jusqu'au moment où elle s'endort. Et j'ai enfin obtenu ma réponse. Cette technique simple que je vous dévoile aujourd'hui n'a pas encore été révélée. Ainsi, quand je l'ai découverte, j'ai immédiatement su que je devais la partager avec le grand public. Je ne pourrais donc pas être plus excité par ce que je m'apprête à vous dire.